Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus, notre lumière intérieure, éclaire votre quotidien dans votre marche vers Pâques et qu'il soit toujours avec vous. Bienvenue à chacun et chacune de vous. Levez la main, les jeunes de la catéchèse. Levez la main. Puis tous les jeunes qui ne sont pas de la catéchèse, on se lève la main. Plus haut. OK. Les parents de ces jeunes-là, on lève la main. Bon. Les enfants de Dieu, on lève la main. Ouais, bien j'espère. Hey, tout le monde, là. C'est un test. Un, pour voir si vous êtes là, bien réveillés. Pour vous rappeler aussi la dignité qu'on a, la grâce qu'on a d'être dans cette grande, grande famille des enfants du Père qui nous aiment tellement. Il va le démontrer à travers les textes de la parole de Dieu, à travers tous les symboles qu'on va avoir aujourd'hui, dont le pain qu'on va partager ensemble. Au début de notre célébration, prenons un instant pour se disposer le cœur à vivre ce temps de rencontre avec lui. Seigneur Jésus, ta lumière révèle nos aveuglements. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre adhésion à ta mission est sans cesse à renouveler. Prends pitié de nous. Seigneur, ta présence donne de l'éclat à nos vies. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il chasse l'obscurité de notre cœur et nous pardonne nos péchés maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Ils ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors, j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir.
Il répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils? Et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit à présent? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. S'il n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous des aveugles, nous aussi? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai le grand plaisir ce soir de vous présenter Simon-Pierre Niamsi, qui se prépare à devenir diacre permanent. Il est en formation et dans sa formation, il apprend à faire des homélies. Alors c'est lui ce soir qui va nous charmer les oreilles de son homélie. Là, je fais de la pression pour lui. Et vous le connaissez peut-être de vue, ceux qui écoutent la télévision, la messe télévisée à la cathédrale le dimanche matin. C'est lui qui est au service à l'hôtel régulièrement. Alors, Simon, le micro est à toi. Merci, monsieur le curé. Bonjour tout le monde. Je vais fermer ça. Il y a des dimanches comme ça où les textes sont tellement grands, beaucoup plus grands que nous, qu'on se demande vraiment par où on va commencer, par où on va prendre, qu'est-ce qu'on va y prendre pour nourrir notre foi. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais juste
qu'on se balade un tout petit peu dans les 3 textes qui nous ont été proposés en quelques minutes. Dans la première lecture, Samuel nous raconte le choix de David. Comment est-ce que David a été choisi du milieu de ses frères? Je ne vais pas refaire l'histoire, nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais j'aimerais vous faire remarquer comment le Seigneur fait défiler les 7 fils devant Samuel, qu'il a envoyé pourtant pour couronner le nouveau roi. Les 7 fils sont défilés et le Seigneur n'en a choisi aucun. Il s'agit bien de ceux à qui on s'attendait, parce qu'en réalité, on s'attend humainement à un choix rationnel, un choix sûr. Si on veut choisir un roi, on s'attend à un homme mûr, on s'attend à quelqu'un d'expérimenté. Il y a quelque chose qui nous rappelle le choix d'un roi qui s'est produit il n'y a pas longtemps, en 2022, en septembre 2022, la reine Élisabeth II est décédée. Et on ne s'est pas posé la question de comment on va faire pour lui choisir un successeur. C'était tout tracé. Mais ce n'est pas le cas pour David. Le choix du Seigneur porte sur bien d'autres choses que les critères humains. Être mûr, être sûr, être expérimenté. Les 7 autres semblaient désignés d'avance, mais c'est ce petit dernier-là. C'est David qui est prisé de Dieu. C'est celui à qui personne ne pense. C'est le tout jeune, le tout frêle. J'aimerais attirer votre attention sur une phrase très importante dans ce livre de Samuel où il dit « Dieu ne voit pas à la manière des hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. » Je ne sais pas pour vous là, mais moi je ne suis pas chirurgien, cardiologue, je n'ai jamais vu le cœur. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu, mais je ne l'ai jamais vu. Mais on peut savoir quand même comment voir ce qui vient du cœur. Ce qui sort, ne dit-on pas souvent que la bouche exprime l'abondance du cœur? On le dit souvent ça. Qu'est-ce qui sort de notre cœur? Est-ce une pensée mauvaise, une parole mauvaise ou une parole douce? Ce n'est que de cette façon que nous pouvons voir le cœur des autres, que nous pouvons faire voir notre cœur. Qu'est-ce qui sort de mon cœur? Est-ce que ce sont des regards méchants ou des regards enveloppants d'amour? Est-ce que ce sont des paroles blessantes ou des paroles de réconfort? Voilà comment nous pouvons voir le cœur. Oui, mon frère, ma sœur, ton cœur est visible autour de toi. Et quand je dis tu, je dis moi. Comme enfant de Dieu, notre cœur est visible, complètement visible autour de nous, par la manière avec laquelle nous faisons sortir les attitudes et les comportements. Si on s'amène dans l'Évangile, et c'est tellement riche, c'est tellement long, qu'on se demande qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans. Ben, c'est sûr que je ne vais pas aller partout. Je vais vous inviter juste à quelque chose. Remarquez bien, des fois là, on connaît tellement les gens. Tout le monde connaît cet aveugle-là. Ah, c'est lui qui mendiait là de l'autre côté. Ah, mais est-ce que c'est pas le fils de tel ou l'enfant de tel? Oui, nous connaissons souvent tellement les gens que nous ne voulons plus rien voir de ce qu'ils nous montrent. Nous connaissons tellement telle ou telle personne que ce qu'il agit, la façon avec laquelle il agit pour peut-être nous amener vers autre chose, on ne le voit plus. Est-ce que c'est pas le père de tel? Ah, mais son fils est donc bien mauvais. Moi, je le connais bien, ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il peut me dire de Dieu?
Et cette madame-là, est-ce que ce n'est pas elle qui laisse son terrain pendant l'automne avec beaucoup de déchets? Oh non, qu'est-ce qu'elle va me dire de Dieu? Je la connais celle-là. Oui, c'est ce qui est arrivé aussi à cet aveugle-né dans l'Évangile. On le connaît trop bien, au point que finalement, on n'a plus envie d'écouter ce qu'il dit. On se ferme les oreilles et les yeux de ce qu'il dit, de ce qu'il nous fait voir de Dieu. Je vous amène sur la question qu'on lui a posée. Dans tout l'interrogatoire qu'on est en train de faire à ce monsieur-là, il y a une question qui, moi, m'a frappé et j'aimerais le partager avec vous. Et toi, que dis-tu? Que dis-tu de lui? Puisqu'il t'a ouvert les yeux, qu'est-ce que tu dis de lui? C'est une question intéressante, ça. Je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place parce que je ne sais pas ce que je pourrais répondre. Et aujourd'hui, j'aimerais peut-être qu'on se ferme les yeux et qu'on se mette à cette place-là et qu'on s'entende poser cette question-là. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Qui est-il pour toi? L'aveugle, il a eu ses réponses. C'est un prophète. Est-ce que c'est un pécheur? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a ouvert les yeux. Ben oui, toi aussi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu sais de Jésus? Qui est-il pour toi? Je pense que c'est une question très profonde. Moi, je n'ai pas de réponse à la place de quelqu'un. C'est à chacun et chacune d'entre nous de trouver sa réponse personnelle. L'aveugle-né dit, moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Remarquez-vous ça? Un changement d'état. J'étais aveugle et maintenant je vois. Et oui, c'est ce qui arrive dans toute rencontre avec le Seigneur. On ne peut pas sortir, et j'allais dire, il ne faudrait pas qu'on sorte d'une rencontre avec Dieu sans changer, sans qu'il y ait quelque chose qui ait bougé quelque part. C'est ce que l'aveugle a vécu. J'ai le goût de te demander, mon frère, ma soeur, quel changement d'état provoque en toi la rencontre avec Dieu? Qu'est-ce qui bouge en toi? Qu'est-ce qui... Vous vous rappelez l'épisode des disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur raconte les Écritures en chemin? Quand ils reconnaissent Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Et pourtant, nos cœurs étaient brûlants. Il y avait quelque chose qui bougeait en nous quand il nous parlait. Et oui, qu'est-ce qui bouge en nous ce soir à la rencontre de Jésus? Qu'est-ce qui se déplace dans notre cœur? C'est vraiment de ça qu'il s'agit comme témoignage apporté autour de nous. Et en témoignant, on devient ce que saint Paul appelait dans la deuxième lecture, on devient des fils de lumière. On devient des lumières, des faisceaux de lumière autour de nous. Eh bien, en poursuivant cette Eucharistie aujourd'hui, prions grandement pour que la lumière que tu es devenue, à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus, que cette lumière que tu es devenue puisse briller autour de toi. Que ce soit à l'école pour les plus jeunes, que ce soit à ton travail, auprès de tes collègues de travail, que ce soit dans un lieu de loisir, auprès des gens avec qui tu vas prendre du temps à faire du loisir cette semaine, que cette lumière que tu es devenue puisse briller et toucher la vie des gens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Pour les autographes, c'est après la messe, s'il vous plaît. Redisons notre foi en ce Dieu qui fait de nous des fils, des filles de lumière. Je crois en Dieu, le Père. Attachons à Jésus, plus notre vie accueille et diffuse la lumière qu'il nous transmet. Prions pour que de plus en plus de gens laissent entrer cette lumière dans leur vie et y trouvent du soutien et du réconfort. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les gens qui sont en recherche de sens au moment où ils traversent de lourdes épreuves. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les disciples missionnaires de Jésus qui diffusent sa lumière en la reflétant dans leur entourage. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les personnes en marche vers le baptême dans la nuit de Pâques, afin qu'elles accueillent la lumière du Christ dans toutes les facettes de leur existence. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour les gens qui ont reçu le baptême, mais qui se ferment au don de Dieu et perdent de vue la lumière que Jésus projette sur leur vie. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui s'efforcent de briller du feu de l'Évangile au cœur de ce monde. Seigneur, ouvre nos yeux à ta lumière. On dira la prochaine prière ensemble. Seigneur Dieu, toi qui ne regardes pas l'apparence, mais plutôt le cœur, ne nous laisse pas dans l'obscurité. Remplis-nous de reconnaissance pour Jésus, ton Fils, notre lumière, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre ensemble. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Toi seul peux me guider. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils, de filles, en les adoptant, ceux et celles qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui rends sainte toute chose par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De ton retour, gloire à toi, Seigneur. Par ta mort, jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi,
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous des êtres de lumière et une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, répands sur le monde entier le salut et la paix. Rends plus ferme ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants qui se sont éloignés. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, pour Lise Corbeil, Claudette Imbeau-Cianti, pour les défunts des familles Faneuf et Laplante, et pour tous ceux et celles qui nous ont laissés. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons chanter le Notre Père, on l'a pratiqué tout à l'heure. Pour ceux et celles qui sont confortables avec le geste, on s'ouvre les bras. C'est notre façon de dire au Seigneur, je suis prêt à recevoir tes grâces, puisque je suis ton enfant que tu aimes. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Que tes enfants proclament ton nom, que vienne en eux ton royaume. Que tes desseins d'amour sur la terre prennent la route du cœur des humains. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Donne le pain de chaque jour, vois la misère de ceux qui ont faim. Pardonne-nous toutes nos fautes, comme nous pardonnons celles des autres. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Supporte-nous en tentation et de tout mal délivre-nous, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Notre Père qui es aux cieux, rends sur terre le monde heureux. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un sourire lumineux avec nos voisins.
Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de ton peuple. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Laisse seulement une parole et je serai guéri.
soleil, ta lumière l'émerveille et elle rayonne. Tu fais croître en nous l'amour, le partage et l'espérance. Quelle joie immense ensemble. Ta lumière à toi, Seigneur, c'est un grand amour. Mais à l'ombre de ton cœur, je grandis toujours. Ta lumière à toi, Seigneur, c'est un grand amour. Mais à l'ombre de ton cœur, je grandis toujours. Seigneur Dieu, qui éclaire toute personne en venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine notre cœur par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de se quitter, quelques annonces, si tu veux commencer. Ici, la semaine prochaine, le 25 mars, il va y avoir une vente de brioches du carême. Une brioche à 3 $ ou 2 brioches pour 5 $ pour aider à des organismes dans le besoin. Cette année, c'est la halle de Saint-Joseph. S'il vous plaît, prévoir des petites monnaies. Merci. Là, j'ai un autre message. Aidons les Ukrainiens. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les paroisses de l'Église vivante, ensemble, nous étions mobilisés pour venir en aide concrètement à la population ukrainienne. Tout près de 2 000 $ en biens et en argent avaient alors été recueillis. La guerre persiste toujours et les citoyens ont plus que jamais besoin d'un soutien dans cette épreuve. Nous sommes en lien avec l'Église catholique ukrainienne de Montréal et comme l'an passé, ils ont besoin d'articles pour les premiers soins, articles pour les bébés, lampes de poche, nourriture non périssable, etc. En cette période du carême, unissons-nous nos efforts pour faire ensemble une petite différence dans la vie de ces personnes. Dès la semaine prochaine, nous aurons des boîtes identifiées pour que vous puissiez déposer vos dons. Nous aurons également une boîte qui pourra accueillir vos dons en argent si vous préférez contribuer de cette façon. Soyez généreux pour nos frères et sœurs dans le besoin. Nous remettrons l'ensemble de la cueillette à l'Église ukrainienne dans la semaine du 3 avril 2023. Votre comité de financement, Ginette Comtois, Jeanne-Dac Tremblay et Jean Laliberté. Merci. Merci. Une autre nouvelle, vous avez peut-être vu passer les horaires dans les feuillets paroissiaux pour les jours saints. Alors cette année, pour alléger un peu les prêtres, dont Daniel, vous savez que Daniel Courtemanche, notre vicaire, va être opéré au dos. Finalement, il a eu sa date le 31 mars, en espérant que ça ne soit pas remis. Il a hâte, puis il n'a pas hâte, évidemment. Alors, il va être 3 mois, je te pour dire sur le dos, c'est le cas de dire, en convalescence. Alors, on peut prier pour lui. Alors, cette année, pour alléger un peu, on a choisi d'offrir les jours saints à un seul endroit, à la cathédrale. Ce qui veut dire que le samedi saint va avoir lieu à la cathédrale pour toute la ville aussi. Je sais que plusieurs ont trouvé la nouvelle un peu triste, sachant qu'il n'y en aurait pas ici. Rappelez-vous qu'il n'y en aura pas non plus à la paroisse Assomption. Tout le monde est invité. Et bien sûr, la fête de Pâques aura lieu dans toutes les églises. Certains m'ont dit, c'est dommage, il n'y aura pas rien dans notre église parce qu'il n'y a pas de messe le dimanche de Pâques. Vous avez raison, c'est vrai que c'est triste. Mais rappelez-vous que le dimanche de Pâques, il va en avoir 7 messes de Pâques dans la ville de Saint-Hyacinthe, alors qu'il y a des paroisses de campagne qui n'en auront pas du tout,
parce qu'ils en ont une par mois ou des choses comme ça. Alors, profitons de l'occasion peut-être pour sortir un peu des sentiers battus. Je réfléchissais à ce que Simon-Pierre nous envoyait comme question. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie quand vous avez rencontré le Seigneur, excusez-moi. Moi, la liste est trop longue parce que le Seigneur j'avais tellement de déformations qu'il il a reformé quelques affaires. Mais une chose, entre autres, c'est que je me suis senti membre d'une famille plus large, la famille des disciples du Seigneur qui va au-delà des frontières. Et ce qui me permet d'accueillir ce soir Simon-Pierre avec nous, qui est au Cameroun. Oui. Cameroun? Yes, je l'ai eu, du Cameroun. Et il est mon frère. Et depuis ce temps-là, pour moi, nous formons une grande famille. Peu importe le lieu où on se rassemble, peu importe où on se retrouve dans le monde, peu importe si on se retrouve dans l'Église. Alors, profitons de cette année des fêtes pascales pour recentrer peut-être notre attention sur un autre genre d'appartenance qui est celle de la famille des enfants de Dieu. Levons-nous pour la bénédiction. On continue à prier pour Simon-Pierre. Il y a pour quelques années encore de formation avant l'ordination pour devenir diacre permanent. Mais c'est sûr que vous allez être au courant quand la date de l'ordination va être fixée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bonne soirée. Tu trouveras